Je suis Stanislas Maweni Malebi, auteur de l'ouvrage L'Afrique et l'histoire du culte marial au XXe siècle au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire Congo-Brazzaville en Afrique centrale. Donc je cible déjà les milieux qui est l'Afrique centrale, comment le culte marial est arrivé dans ce pays-là. L'étrangeté du culte marial au Congo-Brazzaville remonte du temps de l'arrivée des premiers missionnaires qui sont arrivés dans le royaume Congo. Mais l'évangile est arrivé en Afrique déjà depuis le baptême de l'eunuque éthiopien par Philippe. Mais il fallait plusieurs années attendre l'arrivée des premiers missionnaires portugais dans le royaume Congo pour que l'Afrique centrale soit évangélisée. Et c'est à partir de là que le culte marial vient remplacer. C'est ça l'étrangeté du culte marial. Le culte marial vient remplacer le culte qu'avait l'homme africain noir de l'Afrique centrale. Parce qu'il y a des Africains qui sont de l'Afrique du Nord, mais là je suis dans l'Afrique centrale, et je ne dirais pas que c'est un peuple bantou, parce que dans l'Afrique centrale, il n'y a pas que des bantous. Et ce peuple accepte facilement ce culte étranger par le fait que ce peuple est attaché déjà à sa relation avec sa mère. La maternité, la relation enfant-mère a beaucoup joué dans l'émancipation, dans l'expansion, dans le développement du culte marial. Et ce culte a beaucoup marqué ce peuple, au point que le peuple va décider, pas le peuple seulement, avec l'apport des missionnaires qui expliquent le culte, le peuple s'engage à faire alliance, à se consacrer à la Vierge Marie. Sachant que la Vierge Marie n'est pas Dieu, mais le peuple accepte cette femme, on se consacre à une mère parce qu'on sait se donner à sa mère. Et en se donnant à sa mère, on accepte. Le peuple va expérimenter d'abord la consécration à la manière de Saint-Louis Grignon-Marie de Montfort, où il y avait la notion de l'esclavagisme. Et c'est ce type de consécration que les sœurs franciscaines missionnaires de Marie, arrivées au Congo en 1910, et les pères spiritains qui avaient précédé les sœurs, avaient essayé de donner au peuple congolais, du Congo-Brazzaville. Et arrivés les marianistes en 1946, les marianistes arrivent avec un autre type de consécration. Ça ne sera pas la consécration dans le sens de l'esclavagisme, mais la consécration dans le sens de la filiation, rapport entre mère et son fils et sa fille. Et ce rapport entre dans la logique de la vie du Congolais, de la culture congolaise, parce que c'est un peuple qui est attaché à sa mère, la maman a une place de choix. Et quand l'enfant réussit, on dit toujours c'est l'enfant de monsieur Intel. Mais quand l'enfant ne réussit pas dans la vie, c'est l'enfant de madame Intel. Du coup, la femme a une place très importante dans la vie, dans l'éducation de l'enfant. Et c'est comme ça qu'avec les marianistes, la consécration devient une alliance, une relation intime avec Marie comme mère et non Marie comme celle qui vient dominer. Il n'y a plus de notion d'esclavagisme, il y a une notion de relation mère et enfant. Et dans cette consécration, ça sera développé et nous vivrons une très belle expérience avec le premier évêque congolais, Monseigneur Théophile Mbemba, dont je parle dans le livre. Et c'est intéressant parce que les marianistes qui arrivent au Congo arrivent
la veille des ordinations de Monseigneur Théophile Mbemba. Il est ordonné prêtre. Et les marianistes vont travailler avec lui comme premier évêque africain du Congo. Vous voyez, c'est une relation qui est vraiment très, très importante à retenir. Lui aussi va développer le culte marial. Et après lui, c'est le cardinal Émile Biaenda, dont je parle dans le livre, qui va développer le culte marial et qui sera vraiment attaché à Marie par le fait qu'il est aussi responsable de la Légion de Marie. Ça fait déjà une relation avec Marie, une relation non seulement de mère à l'enfant, mais une relation qui devient une relation à partager à tout le monde. Et facilement, le culte marial, dans un pays consacré à Marie depuis 1954, donc avant la colonisation, le Congo-Brazzaville était consacré à Marie. Donc Marie a sa place comme mère dans ce pays. Donc à chaque fois que les choses ne marchent pas, on peut revenir chez la maman, poser la question, qu'est-ce que nous devons faire? Donc elle a son rôle à jouer. C'est ce que je suis en train d'expliquer dans ce livre pour que les gens comprennent que quand on est coincé, on est devant l'impasse, qu'est-ce qu'on fait? On retourne vers sa mère, on va pleurer, s'asseoir pour que la maman nous dise, qu'elle nous console, qu'elle nous donne des orientations. Qu'est-ce que nous devons faire pour avancer? Qu'est-ce que nous devons faire pour l'unité du pays? Qu'est-ce que nous devons faire pour la paix dans le pays? Qu'est-ce que nous allons faire pour le développement du... Et c'est la maman qui développe. Vous vous rendez compte, depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte, on est dans les soins de notre maman. C'est elle qui nous fait développer, nous fait progresser dans la vie jusqu'à nous insérer. Et du coup, quand ça ne marche pas, on retourne chez la maman. Et d'ailleurs, on dit, la bonne nourriture, c'est celle que prépare ma mère. Donc la bonne nourriture au Congo-Brazzaville, même ailleurs, c'est ce que prépare notre mère qui est Marie. Si nous voulons la paix, l'unité, le développement, le progrès, nous voulons entrer dans la perspective de la devise du Congo, unité, travail, progrès, c'est avec notre mère Marie. Pas dans la dispersion. Pas dans la dispersion. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de religions qui arrivent très bien. Mais moi, je vois ça comme des tiraillements dans une famille. Mais l'unité de la famille, c'est la maman qui détient la marmite. Papa est parti au travail à la plantation, mais maman garde la marmite. Lieu de l'unité de la famille, de la joie de la famille, de la paix de la famille. C'est ce que j'ai décrit dans ce livre, non seulement pour les Congolais, mais pour le monde entier, pour l'Afrique, pour celui qui reconnaît la place, la valeur, le rôle de sa mère et la marmite de sa mère. De retrouver le véritable sens de sa vie avec Marie, qui n'est pas Dieu, parce que c'est une mère qui intercède. Vous vous rendez compte? Vous avez un projet de vie à faire. On commence par poser le problème à notre maman. C'est elle qui va parler à papa. Alors, pourquoi ne pas parler à Marie que Dieu lui-même a choisi? Comme notre papa a choisi notre mère, Dieu a choisi Marie. Pourquoi ne pas dire à Marie, pour qu'elle intercède auprès de Dieu, pour que cela se passe très bien, dans la paix, l'unité, l'esprit de développement, du progrès de la famille. Voilà ce que j'essaie de présenter dans ce livre pour toute personne de bonne volonté qui veut trouver le véritable sens de sa vie. Une vie épanouie, une vie de paix, une vie d'unité, une vie posée avec Marie.